Coucou tout le monde, petite vidéo qui risquerait d'être un peu plus longue que d'habitude au final. Je vais vous expliquer une des raisons qui me pousse et que j'aime énormément en fait quand je fais un soin énergétique abordé, quand cela est nécessaire, quand malheureusement cela se produit et quand c'est possible aussi de pouvoir aider, libérer, soulager les personnes mais aussi les lignées en transgénérationnel. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue dans ce poste. Je suis un intuitive thérapeute holistique et communicatrice animalière. J'accompagne autant les personnes que les animaux en présentiel et en distanciel. Et je me trouve ici aujourd'hui dans ce lieu qui se trouve la Maison du Mieux-être, qui est un cabinet partagé où je vais avoir l'occasion de réaliser plusieurs soins, autant sur une personne, sur une dame et également sur un monsieur. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de soins énergétiques et notamment un sujet qui est encore trop tabou à mon sens, qui est très douloureux, délicat, qui du coup nous enferme, mais au-delà est un élément qui peut être traumatisant, qui peut être difficile pour nous-mêmes, mais également notre entourage, et j'ai même envie de dire parfois même malgré nous. Je vais parler de fausses couches, mais également d'interruption de grossesse. Et pour toutes ces raisons, et je vais vous citer également quelques exemples de possibilités d'être accompagné, bien évidemment par des spécialistes de la santé comme psychologues, également votre médecin et plein d'autres personnels qui sont habilités à poser, à émettre un diagnostic. Je rappelle également dans cette vidéo que je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais je peux en parallèle accompagner les personnes pour leur mieux-être, mais également aussi pour plein d'autres aspects. Donc, je parlais de fausses couches, de place et également d'interruption de grossesse, de lignée, d'enfants aussi également. Vous me connaissez peut-être, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'habitude de faire des soins énergétiques donc sur les personnes, les enfants, les adultes dans tous les passages de leur vie et notamment aussi quand ils subissent du coup une fausse couche ou une interruption de grossesse. Je m'explique. Que vous soyez un homme ou une femme, il est des fois nécessaire en soins quand cela se produit, quand cela est nécessaire d'être amené sur le tapis, de pouvoir libérer, aider déjà la parole, mais également aussi ces sujets, ces non-dits, ces actes qui sont ô combien délicats, douloureux et qu'on n'aborde jamais assez. Parce que quand une femme, mais aussi quand son mari ou son compagnon perdent un enfant, que ce soit du coup au travers d'une fausse couche ou d'une interruption de grossesse, il y a la possibilité d'aider autant ses parents qui sont endeuillés, mais également aussi une certaine partie, l'âme de l'enfant qui n'a pas pu ou qui n'a pas été réellement incarné, mais aussi pour aider à libérer les lignées autant chez le papa que chez la maman, mais aussi pour ceux qui sont futurs. Je vais vous expliquer un cas très concret qui peut être surprenant, mais qui était ô combien parlant et percutant pour moi, et notamment cet homme qui était papa, qui est venu du coup en rendez-vous ici à la Maison du Mieux-être, qui du coup est dans la quarantaine, et nous avons été dans un sujet qui avait été besoin d'être déposé de la fratrie. Alors pour lui tout allait bien, il voulait venir du coup me consulter pour des raisons physiques, pour faire une sorte de bilan dans sa vie. Mais il est venu aussi sur le terrain, l'idée donc que je ne trouvais pas sa place correctement dans la fratrie. Et ça peut être surprenant dit comme ça, mais je vais quand même aller plus loin là-dedans. C'est-à-dire que cet homme était le premier de 3 enfants et du coup, il ne ressentait pas le besoin ni la nécessité de revenir sur cette notion-là, mais il avait quand même la sensation de il y a quelque chose qui ne va pas, ou des fois j'ai l'impression de ne pas avoir ma place, ou bref. Il disait à quel point dans sa famille il était important de pratiquer, notamment chez les garçons, une activité sportive,
Mais malgré tout, il avait besoin de défendre et de trouver sa place. Or, en soins, il a été posé et du coup aussi révélé que sa maman, entre le deuxième et le troisième enfant, il y a eu une fausse couche. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre cet aîné qui du coup, lui, est venu avant cette fausse couche et cet élément du coup traumatisant pour la famille parce que ben, du coup, sa maman a été en deuil et été attristée pendant une bonne partie de sa jeunesse, même malgré lui. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on parle dans les années 80, fin 70, il y avait cet attachement du coup aux enfants, mais du coup on amenait aussi souvent les enfants à des activités sportives, mais du coup les mamans n'avaient pas forcément autant de temps peut-être, ou ne s'autorisaient pas à avoir autant de temps que à l'époque. Et ça, je sais que c'est des préjugés que je suis en train de déconstruire aussi avec les personnes qui me consultent, mais néanmoins, c'était une petite aparté que je voulais vous le préciser. Et cette dame avait aussi bien évidemment d'autres enfants à s'occuper et la charge mentale qui devait être présente pour le foyer et l'organisation de la coordination également de tout cela. Et donc, en fait, on revient sur cette notion où cet enfant, à l'époque, du coup, n'a pas pu vivre, mais à quel point la maman était endeuillée. Et du coup, ce garçon aîné a, du coup, pas subi la perte de sa petite sœur comme sa maman. Néanmoins, ça a laissé à l'intérieur de son énergie une vibration, un manque, mais aussi le besoin de trouver sa place. Et quand on a, du coup, mis le doigt dessus, pointé cela, ça lui a permis de ressentir un relâchement, mais aussi un soulagement. Un soulagement, pourquoi? Parce que on appelle cela aussi le transgénérationnel, le lien que l'enfant, du coup en l'occurrence cet homme, était lié, en lien avec sa maman, même si elle a du coup eu d'autres enfants après lui, mais à quel point il y avait cette nostalgie, ce côté endeuillé, ce côté triste, et il ne savait pas pourquoi ni pointer du doigt cela. Donc ça, c'est très important de le dire parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent me voir et qui ont du mal à trouver leur place. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas en lien avec leur place? Bah, du coup, on me montre à quel point c'est essentiel, important, même si c'est l'aîné, de voir les traumas ou les liens ou les non-dits qui n'ont pas été libérés, qui ont besoin d'être mis en lumière pour les personnes qui font partie de cette fratrie. En l'occurrence, là, grâce du coup à ce soin, on a également fait donc une libération sur le transgénérationnel, sur sa maman, sur sa petite sœur qu'il n'a pas pu connaître, mais également aussi toutes les femmes et les hommes qui ont aussi, et notamment ses enfants pour lui, parce que j'ai vu à quel point la signature énergétique marquée sur un de ses garçons, parce qu'il a eu plusieurs garçons lui-même, cet homme, à quel point ça venait en résonance du coup dans sa structure énergétique et dans cette libération aussi que cet enfant malgré lui portait, même s'il n'a pas connu sa tante et que sa grand-mère non plus n'a pas vu attristé de cela. Donc pour toutes ces raisons en fait, et je trouve cela très parlant, il est pour moi nécessaire de pouvoir oser dire, verbaliser, de prendre en considération ce deuil qui n'a pas pu se faire ou qui n'a pas été fait, même si on est l'enfant de la personne qui a vécu ça, même si on est le frère ou la sœur de cet enfant qui n'a pas vu le jour clairement. Parce que si on va par là, il y a aussi dans les générations au-dessus, bon nombre de parents, notamment de femmes, qui ont subi aussi ce drame-là. Il y a encore très peu de temps, ici à la maison du mieux-être, j'ai accueilli une dame qui venait du coup faire un soin, notamment pour s'aider à se libérer, mais aussi travailler différemment ce drame qu'elle a subi en devant mettre du coup terme à sa grossesse. Et on a été donc aidé à libérer cette femme de l'aspect émotionnel, de se libérer d'une part de culpabilité et pas que des fois aussi, mais aussi à se soulager du point de vue physique, de permettre aussi à l'utérus de retrouver sa souplesse d'origine, mais aussi à libérer toute cette mémoire, cette histoire qu'il a vécue, subie,
la cicatrice, aider à cicatriser réellement, physiquement à l'intérieur de l'utérus aussi cela. Tout ça, en fait, c'est très important pour aider à libérer, honorer tous ces passages que l'on vit, que l'on subit, qui nous sont malheureusement donnés de vivre dans notre vie, peu importe que nous soyons enfants ou que nous subissons nous-mêmes en tant que femmes ou hommes qui avons mis à un terme ou pas, ou qui avons subi du coup le départ prématuré de cet enfant qui n'a pas pu vivre à nos côtés. Je pourrais longuement du coup échanger sur ce sujet parce que bon nombre de femmes viennent me voir et on vient libérer cette femme, cette lignée, cet enfant qui n'est pas présent physiquement mais qui laisse une trace et dans la mémoire et dans le cœur de la maman, encore une fois du papa. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un nombre de personnes qui ont vécu cela. Mais à quel point pour moi c'est intéressant et important, surtout dans le transgénérationnel, de libérer toutes ces femmes, ces hommes, ces non-dits, parce que souvent cela a été négligé, parce qu'à des époques il y avait des priorités, des coutumes, des mœurs où il ne fallait pas dire, où il fallait pouvoir rebondir, où on n'avait pas le choix, et notamment au niveau des guerres et après-guerre. Donc on remonte au siècle dernier, mais qui du coup sont pas très loin encore dans notre lignée, dans notre histoire de vie, qui peuvent être en lien avec nos parents, nos grands-parents. Qu'ils soient là ou qu'ils soient partis ou décédés, il est important de mettre en lumière, de libérer, d'accompagner, d'aider et de voir à quel point ce traumatisme ou cet élément a besoin d'être mis en lumière pour pouvoir pardonner, mais aussi parfois aussi libérer toutes ces femmes, ces hommes qui sont derrière nous, mais aussi pour les futures générations, même si c'est en lien avec des cousins ou des cousines. Et ça, pour moi, c'est précieux. Donc, gratitude à toutes ces personnes qui me font confiance. Gratitude également aussi à toutes ces âmes qui viennent me voir aussi en soin pour lever et libérer ces tabous et aussi leur âme. Merci encore pour tous vos partages et vos témoignages. Moi, je vous dis à tout bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.